Le temps de l'innocence, roman. Le temps de l'innocence. Titre original. The Age of Innocence. Est un roman américain d'Edith Wharton paru en 1920. Pour lequel elle a reçu le prix Pulitzer en 1921. Le réalisateur Martin Scorsese l'a adapté à l'écran. Le film du même nom est sorti en 1993. Une nouvelle traduction est parue en 2019 sous le titre L'âge de l'innocence. Elle propose une version exhaustive du roman, sans les coupes opérées dans la traduction précédente, qui datait de 1921. Le choix d'un nouveau titre se justifiant par une référence à un tableau du peintre anglais Sir Joshua Reynolds représentant une petite fille de 4 ou 5 ans. Qui s'intitule The Age of Innocence et dont Edith Wharton s'est très vraisemblablement inspirée. Résumé. Le temps de l'innocence commence avec le mariage imminent d'un couple issu de la haute bourgeoisie new-yorkaise. Avant que l'arrivée d'une femme au parfum de scandale ne menace leur bonheur. Bien que le roman remette en question les préjugés et la morale de la haute société new-yorkaise de 1870. Il n'aboutit jamais à une condamnation ouverte de l'institution. En réalité, Edith Wharton considérait son roman comme une version adoucie de son œuvre précédente. Chez les heureux du monde, jugée infiniment plus brutale et cynique. Elle témoigne notamment d'une réelle attention au charme des coutumes des classes élevées dont elle déplore cependant la superficialité en fin de roman. Le roman est particulièrement apprécié pour le portrait précis qu'il dresse de la vie de la haute bourgeoisie de la côte est des États-Unis du XIXe siècle. Ce tableau, associé au drame social dépeint, a valu à Edith Wharton le prix Pulitzer, le premier jamais accordé à une femme. Edith Wharton avait 58 ans au moment de la publication. Elle avait vécu dans ce monde et l'avait vu changer considérablement à la fin de la Première Guerre mondiale. Le titre du roman fait ironiquement allusion aux bonnes manières extérieures de cette société new-yorkaise capable en interne de toutes les machinations. Résumé détaillé. Newland Archer, avocat et héritier d'une des meilleures familles de New York, est heureux à l'idée de son mariage avec la jeune May Whelan. Mais très vite il doute de son choix, après l'apparition de la comtesse Hélène Olenska, la cousine de May. Hélène est revenue à New York après avoir scandaleusement décidé de se séparer de son époux. Dans un premier temps l'arrivée d'Hélène le dérange. Puis il devient intrigué par cette femme qui bafoue les us et coutumes de la haute société new-yorkaise. Alors que grandit son admiration pour Hélène, il doute de sa volonté d'épouser May et de se conformer à l'image du couple parfait véhiculé par la vieille société de New York. La décision d'Hélène de divorcer est à l'origine d'une véritable crise avec les membres de sa famille, effrayés par la perspective de rumeurs mauvaises et de honte partagée. Pour un couple, vivre séparément peut éventuellement être toléré, mais le divorce reste inacceptable dans la bonne société. Pour sauver la réputation de la famille Whelan, un ami de Newland lui demande de dissuader la comtesse Olenska de divorcer. Il réussit, mais en essayant de la convaincre, il tombe amoureux d'elle. Il supplie alors May d'accélérer leur date de mariage. May refuse. Newland essaie d'oublier Hélène mais échoue. Son mariage conventionnel est fade. Sans amour, ce qui rend Newland terne et sans joie. Bien qu'Hélène vive à Washington, il est incapable de cesser de l'aimer. C'est alors que leurs chemins se croisent de nouveau à Rhode Island. Newland découvre que le comte Olenski souhaite le retour d'Hélène, mais elle a refusé. En dépit des pressions de sa famille. Frustrée par son indépendance, la famille a coupé les ponts. Newland cherche désespérément un moyen de quitter May et d'être avec Hélène. Il tente de lui faire accepter d'être sa maîtresse. Puis Hélène est rappelée à New York pour s'occuper de sa grand-mère malade. De retour à New York et sous la pression renouvelée de Newland, Hélène et Newland décident de consommer leur relation, mais les événements en décident autrement. Newland découvre alors qu'Hélène a décidé de revenir en Europe. Il décide d'abandonner May pour suivre Hélène. Un jour, après une fête, Newland décide de dire à May qu'il la quitte pour Hélène. Elle l'interrompt pour lui dire qu'elle a appris le matin qu'elle était enceinte. Et lui révèle qu'elle a informé Hélène de sa grossesse 2 semaines auparavant. Elle l'a fait car elle soupçonnait la liaison amoureuse. Newland devine que c'est la raison pour laquelle Hélène veut rentrer en Europe. Pris au piège, Newland décide de ne pas suivre Hélène et de renoncer à son amour pour le bien de ses enfants, en restant fidèle à un mariage sans passion. 26 ans plus tard, après la mort de May, Newland et son fils sont à Paris. Le fils, apprenant que la cousine de sa mère vit à Paris,
décide de rendre une visite à Hélène à son domicile parisien. Nuland est abasourdi à l'idée de revoir Hélène. En arrivant devant l'immeuble, il envoie son fils seul et retourne à son hôtel sans la voir. Fin du résumé. Personnages. Principaux personnages. Nuland Archer, protagoniste de l'histoire, c'est un jeune et brillant avocat vivant avec sa mère et sa sœur dans une élégante demeure new-yorkaise. Depuis son enfance, sa vie a été façonnée selon les traditions et les attentes de la haute société new-yorkaise. Ainsi en va-t-il de ses fiançailles avec May Whelan. Au début de l'histoire, un mariage selon les règles et valeurs de son milieu social emplit Nuland Archer de fierté et de contentement. Mais sa vie change lorsqu'il rencontre la comtesse Hélène Olenska. La relation qu'il entretient avec elle commence à lui faire remettre en cause les valeurs de cette société. Il se rend bientôt compte de l'inégalité existante à l'intérieur entre les hommes et les femmes, et de la superficialité de ces traditions. Il se bat pour maintenir un équilibre entre son engagement à l'égard de May et son amour pour Hélène. Mais l'enchevêtrement des relations sociales dessine une toile qui rend impossible l'expression de leurs sentiments. Tout au long de l'histoire, Nuland transgresse les conventions pour l'amour d'Hélène. Tout d'abord en la suivant à Schuylkill, puis à Boston, enfin, en se décidant à la suivre en Europe, bien qu'il change d'avis plus tard. À la fin, cependant, Nuland constate que le seul lieu de leur amour réside dans son cœur et dans ses souvenirs. May Whelan, la fiancée puis l'épouse de Nuland Archer. Élevée depuis sa plus tendre enfance pour être une épouse et une mère parfaite, elle obéit à la perfection à toutes les traditions de la société. Mais si elle est dans le monde une femme superficielle, indifférente, elle peut cependant faire preuve de maturité et de compassion. Ainsi quand elle propose à Nuland de le libérer de son engagement afin qu'il puisse épouser la femme qu'il aime vraiment. Quand Nuland assure May de son amour exclusif, la jeune femme semble lui faire confiance. Tout du moins au début. Mais rapidement après leur mariage, elle soupçonne Nuland d'être l'amant d'Hélène. Néanmoins elle joue en société le rôle d'une femme heureuse et tente de maintenir l'illusion d'un couple uni. Mais son malheur conjugal renforce son caractère manipulateur et Nuland ne le voit que trop tard. Pour repousser Hélène loin de son mari, May informe la comtesse de sa grossesse, alors qu'elle n'en est pas même encore certaine. Après la mort de May, Nuland Archer apprend qu'elle connaissait depuis toujours son histoire d'amour avec Hélène. Hélène Olenska, elle est la cousine de May Whelan et la petite-fille de Madame Manson Mingot. Elle est devenue comtesse en épousant le comte Olenski, un noble polonais. Mais son mari s'est révélé cruel et abusif, il lui a volé sa fortune et a des aventures avec d'autres femmes. Lorsque l'histoire commence, Hélène a fui un mariage malheureux pour retourner vivre au sein de sa famille, à New York, en Amérique. Hélène est un esprit libre qui permet à Nuland Archer de dépasser les préjugés de la haute société new-yorkaise. Elle traite sa femme de chambre Nastasia comme une égale, par exemple en lui offrant son propre manteau avant de l'envoyer faire une course. Elle assiste à des soirées avec des gens peu recommandables, tels que Julius Beaufort et Madame Lemuel Strutter. Hélène souffre autant que Nuland de leur amour impossible, mais elle est prête à vivre dans l'incertitude émotionnelle tant qu'ils peuvent s'aimer à distance. Quand elle apprend la grossesse de May, Hélène décide immédiatement de quitter l'Amérique. Refusant la proposition de Nuland de la suivre en Europe, elle permet ainsi à sa cousine May de conserver son foyer puis fonder une famille. Fin du sujet. Merci. Merci.